Bonjour tout le monde, il est très tôt ce matin, ce vendredi 17 juin. J'avais besoin d'extérioriser un petit peu tout mon ressenti et beaucoup m'ont dit Jade, on ne t'entend pas. Non, c'est vrai que je n'ai plus envie de m'exposer, vous l'avez tous compris, je l'ai assez dit. Je préfère être un outil médiatique avec cette petite Guadeloupe alerte que j'ai créée d'année en année et aussi un outil pour un mouvement citoyen récap parce que c'est là où je me sens bien derrière les Guadeloupéens pour être plus un facilitateur qu'une personne importante, quoi. Je me ressens pas comme ça. Alors, je voulais vous parler de cette veille de ce deuxième tour des élections. C'est vraiment des points très importants que j'ai relevés et que j'ai notés. Déjà, j'ai été très interpellée par cette mascarade qu'il y a eu chez nous en Guadeloupe avec ces autoproclamations de NUP. Alors, tout le monde s'est proclamé NUP et puis on s'aperçoit les dernières 48 heures qu'en fin de compte, les NUP sont pas là où on les attendait, quoi. Donc déjà, je félicite Monsieur Olivier Servat pour ce courage de changer d'orientation, d'oser basculer son mental, son conditionnement. C'est courageux, il n'y a rien à dire. C'est courageux. Donc, je sais que vous le connaissez tous de moi depuis la déclaration d'Emmanuel Macron en décembre 2016 pour son premier mandat de président où il a été élu. J'ai mené campagne contre Emmanuel Macron. Donc, vous comprenez bien, jusqu'à ce que je me suis même présentée aux législatives en 2017, vous comprenez bien que je vais vous dire qu'il faut absolument amenuiser cette force de Macron. C'est très important. Il y a quelque chose d'autre que j'avais aussi remarqué, que j'ai lu à travers les réseaux sociaux, et excusez-moi mon petit visage miné, mais passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux me convient plus du tout. Donc, ce qui a valu mon attention, c'est cet appel où beaucoup de candidats ont demandé à se faire rembourser leurs frais par des candidats sortants. Donc, on ne sait pas qui c'est, mais ceux qui donnent leur intention de vote, ben c'est clair, on peut y penser. Ceux qui ne donnent aucune intention de vote, que ce soit pour ou pas d'intention de vote, quoi. Ce qu'on n'entend pas, on peut y penser aussi. Donc, il y a certains candidats qui ont accepté de se faire payer leurs frais de campagne pour avoir leur soutien, pour avoir le soutien du sortant, quoi, du deuxième tour. Donc, ça me fait poser beaucoup de questions. Je cherche un petit peu ceux qui ont fait des déclarations dans les 5 premiers sortants du premier tour. Donc, j'ai marqué Monsieur Servat que je félicite parce que franchement, moi je dis que c'est du courage. Comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, donc ce n'est pas un imbécile pour moi. Voilà. Je voulais aussi simplement dire que je suis un outil du mouvement citoyen récap et comme vous le savez, je voudrais simplement insister sur le fait que la Guadeloupe est dans un carrefour très important. J'ai fait un rêve encore cette nuit. J'en ai parlé qu'à mes proches parce que des fois je suis tourmentée par ces rêves, mais j'ai envie de vous lire pour conclure cet outil qui sera à la disposition des citoyens et dont je vais en faire partie en tant qu'image, photo, accompagnement, voilà. Comme ils ont fait pour ce deuxième tour, hein, ils ont sollicité les candidats sortants, donc c'est RECAP, un mouvement citoyen. Et je vais vous lire un petit peu leur petit descriptif. Le pouvoir des citoyens, c'est RECAP.
La situation actuelle de notre archipel nous interpelle tous. Chaque Guadeloupéenne et chaque Guadeloupéen peut dorénavant réaliser par lui-même que son avenir ne lui appartient pas. Au mois de janvier 2022, les soignants et les pompiers restent les premières victimes de ce nouveau totalitarisme mondial qui, pour celles et ceux qui sont conscients, ressemble à du colonialisme à son apogée. Comment des personnes élues démocratiquement par des citoyens peuvent comprendre et croire qu'ils ont tout pouvoir sur tous les autres? Et comment d'autres, bien placés, peuvent, elles, sciemment coopérer à cette mascarade, oubliant volontairement qu'il en va sûrement et simplement de la survie d'une partie de notre population. Et comment cette population peut-elle croire que seule une partie d'entre elles est visée, chacun, chacune, attendant son tour en mode autruche, la tête enfuie dans le sable? Une réponse simple peut être apportée à ces questions. Elle réside dans le constat que les citoyens ont abandonné leur pouvoir de contrôle et de décision sur l'action publique à une minorité qui promeut ses propres intérêts au détriment de ceux de la population. Le mouvement RECAP appelle l'ensemble des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes à se mobiliser et nous rejoindre pour reprendre et assumer pleinement leur pouvoir. Des chemins concrets sont là. Nous les prendrons tous ensemble pour garder notre trésor. Oui, certains faussent la donne et non, cela ne doit plus durer. Donc c'est un outil RECAP où il y aura des formations, même des formations politiques. Il y aura des outils pour la souveraineté alimentaire, pour la souveraineté sociale. Et ça me plaît, ça m'a toujours plu depuis très longtemps. Donc je suis obligée d'accompagner ces Guadeloupéennes et ces Guadeloupéens dans ce modèle-là. Je suis obligée. J'ai découvert les tours de légumes. J'ai découvert des tas de développeurs guadeloupéennes, guadeloupéens qui sont prêts à donner toute cette souveraineté. Voilà. Nous avons sollicité plusieurs candidats. C'est vrai qu'on s'y est pris un petit peu tard, nous aussi. Ils n'ont pas eu le temps de nous répondre. Monsieur Servat a dit oui, mais il partait à Marie-Galante. Monsieur Roditolassi nous a dit oui, mais il y a eu beaucoup de débats ces derniers jours à la télévision, plus les meetings, donc on n'a pas pu concrétiser. Monsieur Baptiste a dit oui, mais pareil, c'est un combat très dur pour lui aussi. Monsieur Califère, on n'a pas eu de réponse, ni de Madame Panchard, ni de Madame Bénin, et ni de Monsieur Mathiazin. Nous avons eu aucun retour, alors qu'ils ont été appelés, contactés, WhatsApp ou appelés au téléphone, mais n'ont pas répondu. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Maintenant, vous connaissez un petit peu mon ressenti. À très bientôt en suivant les actualités. Bonne journée et surtout allez voter. La fête des pères, offrez-leur la retraite à 60 ans. Et offrez à la Guadeloupe quand même pas de majorité à Macron. C'est ce qu'on vous demande à tous. Je me joins à tous les militants. Et je cite Sentinelle Guadeloupe qui a fait un très bon travail. Merci beaucoup à tous. Au revoir.